Déjà, il faut toujours commencer par une situation actuelle. Déjà, l'objectif, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est en quelque sorte. Ok, tu vois, il faut voir Qu'on a déjà, toujours quelque chose qui est déjà mis en place. déjà mis en place. On part du principe qu'il y a une entreprise qui est déjà existante, une entreprise qui a déjà été lancée, donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Donc l'objectif, c'est pas de venir du jour au lendemain et de tout changer. De tout changer. C'est la pire manière de faire les choses, tu vois. Donc il faut toujours partir du principe qu'on améliore ce qui... on garde ce qui fonctionne bien, après on cherche à améliorer ce qui ne fonctionne pas. Et après, il faut aussi savoir quels sont les indicateurs, les mesures qu'on a envie d'améliorer. Et là-dessus, il y a un point qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais choisir une seule mesure, un seul indicateur. Parce que si on se met à optimiser un seul indicateur, bah, on réussira à optimiser cet indicateur, mais derrière, ça va avoir un impact qui sera peut-être négatif Sur tout le reste. sur tout le reste. Et ce qu'on ne veut pas forcément. Exemple, Exemple, si je produis, je sais pas, un produit, tu vois, je me dis, OK, l'indicateur, si je priorise que la qualité du produit, ouais. Ça bah, en sera soi, lent. je peux mettre beaucoup de ressources sur la qualité du produit, mais ça va impacter le coût, par exemple. Tu vois, le produit sera beaucoup plus cher que ce que le client est prêt de payer pour. Et forcément, c'est une mauvaise chose, tu vois. Par exemple, tu vois, dans Sales ou dans le sujet de produit, par exemple, souvent, il y en a qui se concentrent que sur le churn, par exemple, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes Qui part. qui partent, tu vois. Donc, tu peux optimiser ton produit, tu le suroptimiser en quelque sorte pour améliorer tes La indicateurs de rétention. churn, mais derrière, ça peut avoir d'autres impacts qui sont négatifs, tu vois. Et en fait, l'antidote à ça, c'est d'avoir une image un peu plus complète, en ayant des indicateurs qui se complètent. Et tu peux avoir un indicateur qui est principal. Euh, Souvent, pour une entreprise, c'est les revenus. On a envie d'améliorer les revenus, tu vois. Mais tu dois garder une vue sur un certain nombre d'autres indicateurs pour faire en sorte qu'ils ne dépassent pas une certaine limite ou qu'ils n'aillent pas au-dessous d'une Hmm. certaine limite. Ok. Euh, une entreprise, par exemple, si on parle tu vois, justement de maximiser les revenus, peut-être que je peux maximiser les revenus sur une période de temps, mais derrière, j'ai des pratiques qui ne sont pas forcément éthiques. Donc Hmm. sur le court terme, je vends beaucoup parce que je fais du marketing qui est très prometteur. Tu vois, je vends des choses, je fais du marketing, tu vois, sur des sujets que je ne réussirais pas forcément à délivrer aux Mais clients. après, Mais après, sur le long terme, bah, du coup, forcément, ça va impacter, ça peut améliorer les revenus sur le court terme, mais ça aura un impact négatif sur la satisfaction client, sur la qualité, ainsi de suite. Et sur le long terme, ça va finir par impacter négativement la mesure que je voulais améliorer in the first place. Tu vois. ouais, donc toujours identifier plusieurs indicateurs à suivre. Exactement. Et donc, sur le sujet l'exemple que tu as cité, par exemple, sales, déjà, se dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Est-ce qu'on a envie. Bah, il y a des indicateurs qui sont assez classiques. Souvent, on réinvente pas la roue. Donc, c'est le nombre de revenus, c'est le panier moyen, par exemple, c'est conversion rate, par exemple. OK, sur tel nombre de Hmm. clients, Est-ce qu'on veut des nouveaux clients? Est-ce qu'on veut que ceux exactement le qu'on nombre a de déjà nouveaux achètent clients, plus exactement. souvent? Et là-dessus, il n'y a pas de. Tu vois, il y a différentes approches, ça dépend aussi beaucoup de l'industrie. Est-ce qu'on est sur des produits qui sont self-serve, tu vois, on fait de la production, du marketing en masse, ou est-ce qu'on est plutôt sur tu vois, des démonstrations qu'on fait à des entreprises qui sont très ciblées, et ainsi de suite. Et donc, on met en place, on suit ces différents indicateurs pour voir comment les choses ont évolué sur une certaine période de temps. Et déjà, en commençant à analyser du coup ces mesures-là, on peut commencer à voir là où on a potentiellement des problèmes. Donc là, on commence à voir peut-être un indicateur qui n'est pas au top, qui peut être optimisé, et ainsi de suite. On se dit, OK, notre focus, c'est sur le conversion rate, par exemple. On sait Ok. qu'on réussit en fait à présenter le produit aux clients, mais on ne réussit pas en fait à les convertir. Et derrière, ça peut être un sujet, par exemple, de sales. Peut-être que nos sales n'ont pas la bonne manière, du coup, de présenter le produit. Peut-être qu'on ne le présente pas au bon client. Et du coup, c'est un sujet de marketing. Peut-être qu'on le market au mauvais segment. Bref, ça peut être un certain nombre de choses, tu vois. Et donc, souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est d'améliorer, du coup, le- améliorer les choses sur un périmètre qui est très réduit pour tester les hypothèses. Et ça, c'est une approche qui est purement, tu vois, lean, tu vois, Mhm. souvent c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est une approche qui est très scientifique. Et on a des hypothèses qui peuvent découler parfois de l'intuition, mais souvent en fait de l'analyse de données. Et
on approche de manière scientifique. On le teste sur un périmètre réduit et on essaie de voir si ça va forcément améliorer les choses. Sur le sujet de sales, par exemple, j'ai une équipe de 10 salesmen, par exemple. Je vais peut-être changer le script pour un salesman ou 2 salesmen, tu vois. Et là, je vais me dire, OK, est-ce que ça va améliorer les choses? Est-ce qu'en changeant le script, je réussis à améliorer mon conversion rate, par exemple? Bien sûr, tu dois toujours suivre les choses, tu vois. Et donc là, tu commences à voir des retours. Peut-être que tu pensais que c'était le script, mais au final, c'est pas le script, c'est autre chose, tu vois. Et une fois que tu valides des hypothèses, c'est à ce moment-là où tu peux te dire, OK, là, je peux le généraliser sur, du coup, le reste. Donc tu vas toujours identifier quelque chose, le tester pendant un certain temps sur une partie et ensuite regarder les résultats et le généraliser. Toujours du temps long. C'est en tout cas pour des améliorations qui sont complexes, oui. Pour des améliorations qui le sont moins, sur des améliorations qui sont très obvious, tu vois. Très rapide. Très rapide. Là, bien sûr, on ne va pas passer des mois à le faire. On sait que ça va mener un certain impact. On peut le tester rapidement et l'implémenter rapidement. Et aussi, souvent, l'impact est aussi minime. Si derrière, ça ne fonctionne pas, on peut très vite revenir à ce qui se faisait avant. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.